Bon, là ça va à la petite salle là pour faire une séance matinale. J'ai pas l'habitude. Enfin, j'ai pas l'habitude. J'ai fait un certain temps les séances matinales. Genre, je faisais ça tous les matins avant d'aller en cours quand j'étais encore en études. Et depuis, j'ai arrêté parce que, bah, je peux pas y aller à la salle en fait. À cette heure-ci, moi, mon taf il recommence trop tôt après. Il faudrait que j'ai une voiture, mais j'ai pas de voiture ni le permis. Chose que je dois rectifier. Là, je, je me donne pour avoir le code déjà, et après on passe à la suite. Mais, mais ouais, mais donc là, je pense que je vais retrouver un petit truc qui va me faire kiffer. De faire ta séance, t'es le matin, y a pas grand monde, et tu te donnes, et du coup ta journée, tu l'entames sur une belle énergie, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Non, moi, ma question, vous pouvez me le dire en commentaire, mais vous, c'est quoi que vous consommez en fait? C'est quoi le contenu que vous consommez? YouTube, Insta, des séries, des films, des animés. En vrai, ça m'intéresse. Moi, là-bas, je suis un très gros consommateur d'animés. Et j'adore ça, ça me fait vibrer. Et vous savez, ce qui différencie vraiment les mangas des animés, c'est la musique. Parce que le mouvement, même dans des cases de manga, tu peux le ressentir. Mais la musique, c'est ce qui accompagne vraiment et différencie un animé d'un manga qui est au format papier. Et je me suis rendu compte qu'à force de le consommer et de me faire vibrer par ça, bah des fois, et je pense que c'est pour ça aussi que je consomme beaucoup trop de musique, c'est que j'ai l'impression que ma vie, elle doit fonctionner avec de la musique en arrière-plan. Tu vois, s'il se passe une action de fou, j'ai une petite musique qui se lance dans ma tête, tu vois. Quand je faisais du sport, j'avais les musiques pour les moments de Kuroko Basket, tu vois, dans ma tête. J'avais un petit filet bleu qui sortait de mes yeux dans ma tête. Pour ceux qui ont la ref. Et bah bref, ça peut impacter beaucoup de manières de voir la vie. Je trouve ça trop intéressant, en vrai, de se poser 2 secondes et de se dire qu'est-ce que je consomme le plus et comment ça peut avoir un impact sur mon quotidien, sur comment je me vois, comment je fais les choses. Ouais, moi il y a le côté manga, ouais, manga animé qui m'a donné le côté shonen pour le sport, qui peut être à bien ou à mal, parce que, par exemple, ça m'est arrivé de me donner beaucoup, je faisais beaucoup de sport, plus jeune, j'étais en sport-études, et je me suis blessé plusieurs fois, mais vu que j'étais dans l'optique, toujours plus ultra, toujours plus haut, c'est pas ça qui va m'arrêter, Rock Lee tu connais, bah, je continuais par-dessus mes blessures à me donner non-stop, et ce qui a fait que je me suis juste blessé encore plus fort. Et au final, j'ai dû arrêter le sport pendant un certain temps, qui m'a ruiné sport-études que j'étais en train de mettre en place. Et j'ai dû changer de voie, je suis parti sur des études artistiques par la suite. Enfin bref, ça pour dire que moi, ma surinterprétation du côté shonen, toujours aller plus loin, a fait que je me suis aussi mis en danger et tout ça. Enfin bref, il y a beaucoup de dérives. Surtout quand t'es jeune, je trouve. Tu peux avoir facilement des dérives à rentrer dans le côté extrême de choses qui sont positives à la base. Et je vais souffler là de faire la montée et parler à balle en même temps. Va falloir que je m'entraîne au cardio, c'est plus possible ça. Enfin bref. Qu'est-ce que j'ai consommé d'autre? Non, en musique j'ai consommé de tout. La funk est arrivée dernièrement, un peu en parallèle de la salle. Quand j'ai commencé et fait mes débuts en salle, la funk était obligatoire dans mes oreilles. Pour du boum 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 parce que ça fait un gros boost d'énergie, mais en vrai au final, bah je me demande si c'est vraiment le truc qui me fait plaisir, tu vois, d'être là. Enfin d'être là. Oh, je pars plus là, je suis. Ah. Bref, là j'arrive devant la salle, je vous reprends une fois que je me suis changé. Des bisous. Je sais même pas ce qu'on voit.
Je sais même pas si on voit. Si on voit. Ok. Alors, là je reprends, j'ai déjà fait un peu les l'échauffement et là je suis en train de faire les triceps à la poulie. J'ai mis un petit peu l'exo. En fait là c'est trop bizarre parce que là actuellement, je m'entraîne sans musique. Même si j'ai mon casque, c'est juste pour étouffer un petit peu le bruit. Là je m'entraîne sans musique. J'ai pas l'habitude. C'est totalement différent. Déjà parce que du coup tu te cales pas sur un tempo de musique pour pouvoir te donner. Puis t'as aussi un autre côté, c'est que là je me filme. Donc là il y a mon téléphone qui est là, il y a ma caméra qui est ici. Et quand j'ai de la musique, je suis dans ma bulle. Je suis en train de danser, je suis good vibe, je suis tranquille. En fait, quand t'as pas ta musique, y a rien. T'es juste là, dans tes pensées, sur ton interaction avec ton téléphone ou ta caméra. Et puis voilà. Et c'est plus compliqué. Je le fais, mais c'est plus compliqué. Je suis moins à l'aise. Mais ça va venir. Je pense en vrai, c'est une sorte d'exo, tu vois, tu t'es habitué. Parce que c'est cool de vivre sa vie. Et de pas se soucier de. Tu regardes les autres, tu t'en fiches. Bien sûr qu'on te juge. Mais est-ce que ça change quelque chose à ta vie, tu vois? Si t'avais pas remarqué la personne qui te juge, t'aurais continué. Bah, c'est un peu le même état d'esprit. Même si tu l'as vu, bah continue. Mais ouais, ça fait bizarre, ça change un peu. Là, je sais pas. Ouais, je m'éparpille, ça part dans tous les sens. Comme d'hab, comme à chaque vidéo. Là, en fait, je suis en train de me dire que je crois que je commence à m'impatienter. Ouais, faut que je fasse ma série suivante et puis je vous reprends. Merci d'utiliser une serviette propre sur tous les appareils de cardio et de musculation, ainsi qu'au sol, sur les tapis et les bancs. Fitness Bar, se dépasser, se surpasser, se protéger. Je vais essayer de changer d'angle pour les prochaines séries. Oula, caméra qui tombe dans tous les sens. Parce que, en fait, il y a moyen de faire quelque chose là. Voilà, si je te descends, toi, je te mets comme ça. T'es en contre-plongée, mais ça fonctionne. Parce que là, du coup, je les deux plans. Ça, c'est cool. Ça veut dire que je peux faire gauche. Non, droite, gauche. Ah, désolé, je crois que je vais m'amuser avec ça. En fait, c'est ça. Je pense que la bonne solution pour pas faire attention aux autres, en regard des autres, c'est de se faire kiffer. Là, me faire kiffer, c'est me dire que j'ai quand même deux caméras. Donc ça veut dire que je peux regarder l'une et faire un changement d'onde. Et ça me fait kiffer et c'est tout ce qui compte. Est-ce qu'on me regarde peut-être 2 fois plus? Peut-être. Parce que j'ai quand même l'air très con. Mais c'est pas grave. Ouais, du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était... j'ai l'impression que je commence à m'impatienter de fou malade. Genre... je clappe une fois, comme ça synchronise les deux. Je commence à m'impatienter de fou malade sur le fait que j'ai envie de partir à Toulouse. Parce que là, je fais mon petit taf, je fais ma petite vie en fait, hein, toute la semaine. Et je me dis, ah, il est l'heure. Il est l'heure que j'y aille, que je passe à la suite, que je fasse mon déménagement, que je cherche mes nouveaux tafs, que je vois mes potes. C'est là, je suis sur un rythme de vie où je suis en stand-by. Je suis pas en train d'avancer. Et ça me fait chier. Enfin, je suis en train d'avancer, il faut pas le voir comme ça. Je suis en train d'avancer, mais je sais que je vais tellement kiffer après que je m'impatiente. J'ai envie de passer déjà à la suite. C'est ça le truc.
Ouais, mais il faut tenir. Faut pas craquer et tout, parce que en vrai, ça avance bien. J'ai mon premier salaire. Par la suite, j'aurai mon deuxième. Je suis avec une team qui est cool, avec des gens cool, tu vois. J'ai fait des belles rencontres. Euh, et je continue à faire étonnamment beaucoup de contenu. Ça aussi, c'est cool. C'est que depuis que je me suis dit, ok, là, l'objectif, c'est je mets de côté. Donc, c'est de faire mon argent avec mon taf, je mets de côté, et après, la création à côté, c'est du plus, c'est du kiff. Et en fait, je crée tellement plus qu'avant. Et je pense que c'est lié au fait que là, je me fais juste kiffer comme je veux. Pas de règles, pas de tempo. Si je veux publier plusieurs fois dans la journée, je le fais. Si je veux rien publier, je le fais. Et il n'y a pas, y a pas d'essayer de s'en vouloir parce que tu l'as pas fait. Et ça change beaucoup. Bon, je fais juste encore une fois mon exo et je reviens. Ah. Et du coup, ça fait que je teste tout ce que j'ai envie de tester et surtout, ça me permet de trouver ma DA. Je pense que quand tu cherches et que tu as un profil un peu artistique, parce que c'est ce que moi j'ai, je pense que c'est cool de des fois se donner, c'est pas des vacances, mais c'est de se dire pendant un mois, tu vois, par exemple, ou 2 semaines, si c'est trop, un mois, tu te fais juste kiffer sur la création de contenu. Genre, ça serait bien de normaliser le fait de publier sans chercher des stats. Genre, tu publies juste pour te kiffer, pour t'exprimer. Enfin, je sais pas, à la base, à mes yeux, c'est ça la création de contenu. Si tu crées des choses. Et tu crées ta vibe, ta DA, tu te fais kiffer. Et après, plus tard, tu peux essayer de privilégier certains types de contenus que tu as fait qui marchent mieux, ou je sais pas. Moi, je pense que je le ferai même pas, ça m'intéresse pas trop. Mais dans l'idée, je pense que c'est super bénéfique de te donner une petite session vacances de création de contenu où juste tu te fais kiffer. Tu testes des choses, puis t'avances. C'est sûr que c'est plus facile quand t'as pas encore une extrême grosse juste une grosse communauté. Parce que quand t'as une grosse communauté, ça veut dire que t'as beaucoup de gens avec des attentes. Même si je considère que c'est toi qui fais ton contenu, donc c'est à toi d'aller dans le sens où tu veux. Mais je suis pas à leur place. Je suis pas encore à cette étape-là. Et donc je peux pas savoir tous les enjeux qu'il y a. Mais en tout cas, à ma petite échelle, pour tous ceux qui commencent, faites-vous kiffer dans un premier temps. Et après, voyez par la suite. Mais faut pas se brider dès le départ. C'est un peu le même principe que les écoles d'animation, par exemple, ce que j'ai fait, où j'ai payé je sais pas combien, enfin j'ai payé 45 000 € en tout. 45 000 € pour au final être plus bridé qu'autre chose sur mon côté créatif, parce qu'on m'a mis tellement de contraintes à respecter et tout ça, qui m'ont mis des œillères au final sur comment je voulais créer, qui m'ont créé des patterns où je cherche en permanence à... Je refais la série, j'arrive. Est-ce que ça tourne encore, ça? Ça tourne encore, magnifique. T'es malicieux. Oh, ça rend bien. Du coup, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, au final, moi, l'école, ça m'a appris plein de choses. Mais en fait, c'est des choses que j'aurais pu apprendre tout seul parce que, au final, on a dû être vachement débrouillard dans l'école.
et autodidacte presque. Et l'aspect contact et trouver un job que l'école avait promis, ça arrive pas du tout à la fin des études. Parce que c'est la merde tout simplement et que tout le monde galère à trouver un taf, même si tu sors de grosse école. Donc, faut éviter de se limiter dès le départ, surtout dans les domaines créatifs. Ah. Moi j'ai fait toutes mes séries sur celui-là, faut que je trouve un autre exo. Et je crois qu'il y a un bandit. On va aller sur ça. Et descend. En vrai, ok. Oui. Bon, du coup, là je vais essayer de partir sur 12 reps avec un 20. Et après, je vais diminuer mes reps et je vais augmenter la charge. Mais tout ça sans musique. Ça, on verra ce que ça donne. Bon, allez, c'est parti. Allez. Oula. Mais après, il est pas parti droit à la fin. Mais j'ai pris les 24 pour la partie d'après. Mais bon, du coup, ce que je disais, c'était que l'école, ouais, ça m'a permis de faire pas mal de rencontres cool. Et ça, c'est bien. De rencontrer d'autres gens créatifs avec leur univers, leur vision des choses. Mais l'école en elle-même, ça m'a beaucoup bridé au final. Là où je partais partout dans tous les sens. En fait, même si on remonte à plus loin, parce que là je vous parle des études sup. En fait, même dans les études de genre lycée, moi j'ai fait bac SCD2A les arts appliqués. Je suis sauvé. Et en gros, j'avais tendance à faire beaucoup de trucs extrêmes. Genre, fallait faire des petites maquettes, ok. Enfin, fallait faire des maquettes. Et tout le monde a fait à peu près une maquette de cette taille. Moi, je ramenais des maquettes de 1m20 sur 90 cm de large, sur des grosses plaques en bois, des trucs et tout. Et après, les profs, ils me disaient, bon, Kylian, toi, t'as une contrainte en plus. Tu dois faire une maquette de la taille d'une prise. Mais ouais, et en fait, on a passé son temps à vouloir me brider dans les pulsions que j'avais parce que je testais des extrêmes. Et c'est pas grave, c'est compréhensible parce que quand tu vas, par exemple, en art appliqué, l'objectif, c'est de répondre à une demande. Donc on peut t'appliquer des demandes. Enfin, des contraintes par rapport à la demande et tu dois essayer de t'adapter et je l'ai fait. Mais mine de rien, j'aime toujours aller tiquer un peu l'extrême parce que ma manière de voir les choses, c'est vaut mieux être extrême et peaufiné par la suite qu'être toujours dans le contrôle et essayer d'en sortir. Après, c'est ma vision artistique sur ça. Genre, par exemple, pour la colo, je préfère être sur un truc très coloré, très expressif. Et après, diminuer là où je sens que c'est trop et que ça commence à casser. Que de faire des trucs trop flous, trop petits. Et au final, toi, tu vois presque même plus la subtilité. Tu vois juste quand t'actives et tu désactives. Et du coup, après, tu te dis, bah, si je dois recommencer, qu'est-ce que j'ai vraiment fait dessus, en fait, sur cette image? Qu'est-ce que j'ai vraiment travaillé? Là où, de mon côté, bah, la manière dont je fais, c'est vu que je vais dans l'extrême et après, je sculpte. C'est comme un sculpteur sur de la pierre. Et bah, ça fait que je peux te dire directement là où je sais que j'ai tendance à appuyer fort, ce que je sais que j'apprécie ou non. Déjà, j'aime beaucoup aller chercher par exemple les bleus, faire ressortir les bleus, j'aime bien.
Et un peu le côté orangé, les complémentaires bleu-orange, c'est quelque chose que j'aime bien. Et tu vois, ça je sais parce que je suis allé dans l'extrême et que j'ai vu que ça me plaisait et du coup après j'ai peaufiné. Et je pense que tu peux l'appliquer à plein de choses sur le côté créatif, ça. Tu veux faire un illu, exagère de fou les traits que tu as tendance à avoir dans ton style. Comme ça, tu vas voir très vite quels sont les points qui te font kiffer ou non. Et après, tu trades. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est ma vision des choses. On part sur la deuxième série. On est sur 24. J'ai fait 12, donc là, je passe à 10. Allez. Bien les 26. Oh. Prochain 26. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'épaule qui se décroche facilement. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. 2 ans, j'ai fait... je me suis explosé l'épaule sur développé militaire. J'étais à peu près à ce point-là en plus. Hein. J'étais même pas si haut, enfin plus haut. Et je fais la rep. Et l'haltère il part à l'arrière et mon épaule fait... Depuis, j'ai l'épaule un peu fragile des fois. On essaye de travailler quand même, hein, histoire de la remettre en état. Mais des fois, j'ai des petites frayeurs où je vois l'épaule qui fait... Je me dis, ouh là, un peu loin. Reviens par ici. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ouais, en tout cas, Toulouse, hâte d'y être, de rencontrer les gens qui y seront, de voir la bonne humeur. En plus, le truc qui est cool en vrai de vrai, c'est que si je vais à Toulouse, c'est aussi parce que je veux de la bonne humeur et du soleil. Et qu'en vrai, j'y arrive genre à peu près pour le début d'été en fait. Donc je vais être en plein dedans. Et vu que j'aurais mis de côté, je vais pouvoir me poser un petit peu, essayer de chercher un taf. Mais si j'ai pas le taf tout de suite, c'est pas grave, je peux encaisser. Ce qui me permet d'y aller quand même l'esprit bien plus léger que si j'étais dans le rush. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça que je suis contente de taffer en ce moment pour mettre cet argent de côté. Puis en plus, le fait de taffer, ça me donne un rythme. Et ça me manquait. Parce que... Ah là, j'ai eu des périodes compliquées. Hein. Là, sortie d'études. Quand tu passes d'un rythme d'études, où t'es en plus sur un projet de fin d'études, où t'arrêtes pas, t'es non-stop. Des fois, tu dors carrément à l'école pour finir des trucs. À plus rien, ça fait extrêmement bizarre. Hein. Surtout que, du coup, t'as pas forcément du taf tout de suite. Parce que les gens te demandent d'avoir de l'expérience. T'es mode, ouais, moi, j'aimerais bien qu'on me donne ma première expérience. Et du coup, bah, tu te ramollis. Hein. C'est comme là. Moi, là, ça fait un petit moment que j'ai pas refait d'animation 3D. Et pourtant, je vais essayer de chercher du taf dans ça. Donc, il va falloir que je craque le logiciel. Je l'ai pas dit. Il faut surtout pas craquer les logiciels. Mais que je prenne la licence Maya et que je travaille dessus pour me remettre un peu en état. Parce que j'ai pas tout perdu. Mais c'est un peu comme le sport. Faut se remettre un petit peu, se remettre à pédaler quand tu fais du vélo, tu vois. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc bon, ça va falloir que je le fasse aussi. Quand je termine le taf, je m'y remets et après, j'essaye de choper un taf en tant qu'animateur. Après, l'autre truc que je fais aussi là, c'est comment dire, je peux le nom. C'est j'essaye de faire de la vidéo. Là, j'ai parlé avec le gars de l'accueil qui m'a dit que en fait, le concours développé couché qui va se faire à ma salle, ça sera pas pas après-demain, donc pas lundi 9. Ça sera le 16. Et pardon. Et
Ça me laisse encore un peu plus de temps pour me préparer, pour essayer de visualiser comment je vais faire la chose. Mais c'est cool, parce que ça me fait une première expérience dans l'eau de filmer une compète par exemple. Je vais peut-être pouvoir faire quelques contacts. Et puis je vais essayer de continuer et de faire ça régulièrement. Peu importe où je vais, si je peux filmer 2-3 plans, ça peut être cool. Ça fait de l'XP. Peut-être... Ah non. À faire et à continuer à faire même après, là. Même après cette compète et tout ça. Enfin bon là, faut que je fasse les 26. Croise les doigts pour moi. Et si je me sens de passer au-dessus, je vais essayer de demander s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me parer parce que je suis pas sûr que l'épaule va tenir jusqu'au bout après. Allez, on part sur les 26. C'est parti. Voilà. La prochaine, c'est les 30. Cardio qui pulse. Ouh. Ah bon, voilà. Oh là là. Quand t'es dans les à peu près une série, tu commences à regarder au loin. Tu dis, ah, c'est là que je suis. Je crois que mon cerveau s'était éteint. Ça fait du bien de parler. En fait, voilà. Je sais que les vidéos vont pas beaucoup tourner parce qu'elles sont pas structurées pour l'instant. Là, c'est vraiment type vlog. Genre, là, je suis à la salle, je vous parle. Des fois, il y a des thématiques. Genre, à tout début, c'était on est ce qu'on consomme. Puis ça dérive parce qu'en fait, j'aime juste bien parler à la caméra et parler avec vous de toutes ces choses-là. Et surtout, dites-vous que à la base, là, tout ça, je pourrais le regarder plus tard. Voir les étapes par lesquelles je suis passé, les réflexions. Je pourrais même reparler de trucs que j'ai parlé à l'heure actuelle avec ma nouvelle vision des choses plus tard. Et ça va me faire une sorte de mini-documentaire de toutes les étapes par lesquelles je passe, les réflexions, de même d'événements qui se passent dans ma vie, qui sont trop cool. Parce que en vrai, depuis que je fais de la création de contenu, il s'est passé tellement de choses, de rencontres superbes et tout ça, ça se fait tout seul. Et c'est que le début. Donc, hâte de voir les opportunités que ça me créera. Même ça m'a donné des ambitions. Là, par exemple, je vais essayer d'aller chercher ESN. J'ai trop envie d'être en partenariat avec eux. Parce qu'en fait, je vous explique. On est en petit plan ensemble, tous les deux. En gros, dans la vision du sport sur les réseaux, c'est quand même beaucoup des choses où c'est de la force. Beaucoup. Je parle pas du contenu qui apporte de la valeur, parce que moi je suis pas un expert dans ça, c'est pas ce que je compte apporter. Ça c'est trop cool. Mais il y a aussi beaucoup de choses où c'est avec une ambiance un peu... tu viens de vivre une rupture, tu dois te déglinguer à la salle, le Winter Arc, et c'est cool. Moi je suis pas du tout dans cette vision-là. Tu vois, pour moi le sport ça peut être aussi une dinguerie positive, un truc solaire. Et en fait, c'est ce que j'ai envie d'aller chercher, c'est que j'ai envie d'apporter du contenu joyeux, solaire, avec de la good vibe par rapport au sport. Parce que c'est qui je suis et que c'est ce que j'aurais aimé consommer quand je consommais du contenu voilà, sur la salle, le sport ou même la vie, lifestyle. C'est du contenu solaire et positif. Et donc je vais aller dans ce sens-là. Elle me dit ça pourrait être trop cool si je réussis à me développer, de pouvoir faire un partenariat avec ESN et avoir ce profil-là.
qui changerait du coup un peu du reste qu'on peut trouver globalement. Et si jamais vous avez des recos de d'autres gens qui sont pareils dans cette good vibe positive, moi je suis trop chaud que vous me partagez. Parce que c'est ce que j'ai envie de consommer, donc j'ai envie de voir d'autres gens qui sont pareils un peu sur cette même vibe positive. Voilà. Je vous dis ça là. Non, faut que je trouve quelqu'un à qui demander. Excuse-moi. Tu penses que tu peux juste... Ouais, je suis grave chaud, s'il te plaît. J'ai jamais fait 30 et c'est pour voir. Je suis censé en faire 6. Je fais 6 reps normalement. Ok. Ok, je suis grave. T'as besoin d'aide pour le démarrage aussi ou pas? Normalement, ça devrait aller. Ok. Mais c'est surtout pour la fin où je pense que ça va être. Ok. Merci. Ah. J'ai pu. Ça va, t'as un truc de plus, je crois, hein? Ouais. Merci. Ouais, t'inquiète. Faut me laisser 2 secondes, j'ai le cardio qui pète. Du coup, les 30, ça peut passer. Et ça, c'est pas mal. J'avais jamais fait 30 encore. Mais à la fin, la rep, elle est pas clean. Bon, c'est normal. Je suis à bout, mais... Mais ça avance, ça avance. Et à un moment, je vais récupérer mon épaule. Allez, à l'état d'avant, et là, je pourrais monter. Après, je sais pas si j'ai envie de monter ultra au lourd, je vais pas vous mentir. Parce que... Je sais pas, en fait, j'ai envie de tester un peu lourd. Mais je préfère faire des entraînements où j'ai des reps propres. Et où je me donne. Plutôt que des reps où j'ai beaucoup de risques de me blesser. Plus dans ce sens-là. Donc là, je dois peaufiner encore pour après pouvoir augmenter. Et pas brûler les étapes. Parce que je pense que j'ai assez d'explosivité pour envoyer des charges lourdes sur à peu près la plupart des machines, mais ça va pas être propre. Et je vais surtout surstimuler des zones que j'ai pas travaillées et qui du coup peuvent se blesser trop facilement. Bon voilà. Mais du coup, ouais, apporter de la good vibe dans le monde du sport en France, ça serait pas mal. Puis même avec les colos, le petit travail cinématique, color grading, genre chaleureux, ça me fait kiffer. C'est ça que j'ai envie d'aller chercher. Là. Puis si on va même dans le détail, je vais pas vous mentir, j'ai envie de créer parce qu'à la base, pour ceux qui le savent, qui étaient là au tout début, moi je faisais des vidéos de cuisine et des lives de cuisine. Et en fait, j'aimerais bien réussir à faire des petites recettes avec du contenu genre ESN et tout ça. Je suis une bille en dessert, c'est pour ça que je dois le travailler. Mais je cherche, je peux faire des petites vidéos bien sympas avec ça, un peu cinématique. Et ouais, ça va le faire, ouais, ça va être cool. Je vais me donner dedans, et puis on verra où ça va, hein. Où ça nous mène. Du coup là, j'ai fini avec cet exo. Et là-bas, c'est plus utilisé. Ouais, je vais aller le chercher. Bon, je vous reprends après. Moi, je vous déplace, en fait, ça sera plus simple. Sta. Qui là? Sta. Et alors? Oh, désincliné! Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que je suis au milieu? On va voir si je suis au milieu. Pas du tout. Là, c'est la gorge qui prend en mode guillotine. Ok. Non!
Ah, voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Là, on est good. Et si je fais ma rep, c'est trop monté ça. Aïe, je suis pris la barre. Si je suis comme ça, est-ce que ça va dans mes pecs? Non, c'est mes côtes, ça fait chier. Prends du temps à mettre. Ah! Là, là, ça fait bien. C'est bon, écoute. Avec 20 de chaque. Et après, je commanderai. J'augmenterai après. Alors. Oh. Sinon, ça va vous? En fait, le truc qui est drôle, c'est que je vois en permanence les gens faire les rebonds sur leur cage thoracique pour renvoyer la barre, tu vois. Ça fait pouf et ça repart. Moi, quand je le fais, ça me fait mal. J'ai pas des assez gros pecs pour que ça renvoie. Il y a juste mes côtes qui se mettent à grincer, c'est tout. Enfin bref. Donc j'en fais 12. À la fin, ça picote. Je pense qu'on peut augmenter. Je rajoute 5 de chaque. Et on voit où ça va. Hi. Je suis toujours trop haut. Du coup là, on est à 25 de chaque côté plus la barre. Je sais pas combien ça fait. Tant pis, en tout cas plus que d'habitude. Donc là on va voir jusqu'à où je monte. Comme pour les haltères, on va faire en dégressif. Puis voilà, et puis on verra. Ah. Mais bon. Ouais. Pardon, j'étais parti dans mes pensées et sur la musique. Il va falloir renvoyer là, avec les 5 en plus. Alors, et... Si j'ai une question. Vous, ça vous arrive pas que ça vous manque les sports? Enfin, je sais pas si vous avez fait des sports co. Moi, ça me manque trop les sports co. J'avoue, c'est là où je m'éclatais de fou. Tu te donnes, tu te surpasses avec les autres en équipe. Je sais plus à parler. En équipe. Et genre, en gros, t'es là, ouais, on est en train de perdre, mais on va revenir et tout. Tu cries dans les vestiaires quand t'es à la mi-temps pour te rebooster. Vous donnez et vous synchronisez tous. Rentrez tous dans la zone en même temps. Voilà.
incroyable. Puis même la défaite dans un sport co. C'est un coup de boost pour toute une équipe. Je sais pas, des fois ça me manque. Parce que j'ai fait du handball. Beaucoup de handball. Et ça me manque un peu. Et quand t'es adulte, c'est plus compliqué de faire du sport co. Soit tu te mets dans un club, mais dans ce cas-là, il faut être dispo pour aller dans le club. Soit des fois, tu vas à des rassemblements pour faire des sport co. J'avais ça à Lille. Mais ici, j'ai pas trop retrouvé ce type de rassemblement-là. On verra à Toulouse s'il y en a. Mais... il y a quelque chose qui me manque, ouais. J'ai envie de retrouver un peu ce côté-là, dépassement de soi à plusieurs. Enfin bon, bref, je vais à ma rep. Oh. Oh, c'est bien plus lourd. Ah, c'était plus dur que prévu. Je crois qu'on va rester à ce poids-là. Hein. C'est le bon poids là. Je suis mort. Hein. J'ai fait 8 reps là. Oh, je vais aller me prendre du Yanga. J'arrive. Allez, scanne-moi. Je l'avais pas pris encore aujourd'hui. Je vais mal le prendre. Je vais aller demander. Oh, la caméra elle tourne toute seule, j'espère qu'elle va pas se couper par plus de batterie. J'ai une question, est-ce que c'est normal si quand je passe le code ça réactive plus le Yanga, ça le met en rouge? Non, justement j'allais le prendre pour la première fois de ma séance, je me disais ah c'est bon je vais prendre mon Yanga. Ça... Ah ok. Oh je suis chaud, merci. Merci. Voilà. Petit coup de boost. Servir. Oui. I do. Toujours de la batterie. Ça filme toujours. Oh, magnifique. Alors. Je pouvais plus prendre de Yanga. Je me suis fait banner du Yanga. Bannir. Mais on me l'a activé à distance. Du coup, ça va. Oh, vous voyez ce moment où t'as fait ta séance, t'es en train de boire ton Yanga, mais tu sens que ta main elle vibre, c'est que t'as fait une bonne séance. T'as 2 doigts de t'en mettre partout parce que tu réussis plus à boire correctement. Parfait. Yanga, parlons-en. C'est quoi votre top tiers des goûts Yanga? Moi, en vrai, limone, je crois qu'il est à la première place. Ensuite, je mets grenade avec de la caféine. Grenade caféinée. Et après, je crois que je mets pêche. Mais en fait, pêche, je le mets en 3e place parce qu'il n'y en a jamais. À chaque fois, ça se fait dézinguer et du coup, je bois de l'eau quand je veux boire de la pêche. Donc elle devrait descendre encore plus. Mais en termes de goût, elle est quand même pas mal. Voilà, c'était la petite tier list. Je vous laisse me le mettre en commentaire. Vous, c'est quoi? Bon, là, je vais me tuer sous la barre. Et après, qu'est-ce que je fais comme exo? Bah ça, on réfléchit après avoir soulevé la barre. Allez, c'est parti.
Ah, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Elle va être longue. Ah. Oh. Ouh. Allez, c'est parti. Huit. Ah. 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 Alors, du coup, comme je disais, quel exo on va faire? J'hésite à faire un peu des jambes. Mais le truc, c'est que j'ai pas pris d'élastique et que j'ai testé pour une fois la machine qui est à côté. Avec élastique, c'est trop bien, ça change tout. Ça évite que je me détruise des genoux. Donc je sais pas si je fais sans élastique. Ou sinon je fais haut du corps. Mais j'étais plus parti sur un full body à la base. Oh, je vais faire haut du corps. Haut du corps, full body, je le fais demain avec mon petit frère. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Oh, les épaules. Ouais. On va partir sur les épaules. On va aller jusqu'à l'échec. Un poids pas trop lourd. Mais pour brûler les épaules. Et après ça, c'est fini, hein. Il est temps, hein, la vidéo, je pense qu'elle est longue, là. Allez. On range les poids. Et puis on part sur les épaules. Oh ah. Voilà. Allez, on range les poids. Oh. Une paire de baskets dédiée à la nage, c'est obligatoire pour garantir ses confort et sécurité. Oh. C'est tous pour votre respect et bon entraînement. Ah, je me suis niqué. Ah. Oui. Ah. Où est-ce que je me mets pour les épaules? Je me mets là, hein. Déplacer là-bas. Déplacer ça. Mettre là. Ah. Personne qui va prendre 40 là. Je te replace mieux après. Voilà. On va relever un petit peu. Comme ça. Ah, ça me paraît bien là. Bien si je pouvais. On va rehausser encore plus. Ah. Oh, vous êtes dans les backstage là. Il y a une mise en place. Je crois que je vais le laisser, je vais même pas couper. Bon, ça va peut-être vous donner le tournis, mais comme ça vous voyez la galère que c'est, le temps que ça me prend. Voilà. Ouais, c'est. Les pieds font pas la même taille. Ouais, c'est ce que je me disais. Non, c'est pas lui. Oh, comment ça? Il y a un de vous qui ment là. L'un des deux pieds qui. Ah oui, voilà. Il y a eu du mal à se déplacer, c'est pour ça. Alors, voyons voir. Je mets comme ça.
Voilà. Et ben voilà. Juste le redescendre en chouille. Et on est cool. Et là, tu sais, l'autofocus bug depuis le début. Ça fait des fous que je vois pas. Et là, je pleurais le seum parce que ça veut dire qu'il y a vraiment toute la vidéo comme ça. Ok, donc on a dit petit poids et beaucoup de reps. Partir sur du 8 kg. Oh, ouais, tu peux y aller. Non, non, je suis pas dessus, t'inquiète. Ah, 10 kg quand même, 10 kg. Ouais, 10 kg. Oh, ça paraît léger, 10 kg comme ça. Ah. Ah. Allez, c'est parti. Oh, j'ai mal. J'ai mal aux épaules, je vais les échauffer avant. Ah, putain. Ah. Ouais. Finir sur ça, ça va me faire mal. Hein. Les épaules vont prendre cher. Allez, c'est parti. Oh, oh, là c'est où? Ah, putain. Touch. Là, j'ai vu aussi, je viens de recevoir une notif. Dommage. En gros, je suis censé faire un shooting avec une amie et mon meilleur pote. Ça devait peut-être être ce week-end, finalement ça sera pas ce week-end. Week-end prochain ou celui d'après. Et elle me demandait où on aimerait aller faire le shooting. Je pense sur Paris. Maintenant, la grande question que je vous pose, c'est est-ce que vous aurez des recommandations de lieux sur Paris où aller faire un peu un shooting? En gros, on a acheté des sapes de Push Push. C'est une marque vietnamienne qui est trop cool. Il faut qu'on aille faire un shooting pour. Maintenant, il faut qu'on trouve le lieu. La question, c'est où on pourrait y aller. Moi, il faut que je regarde. Et si vous avez des petits lieux comme ça à nous donner, n'hésitez pas. Ça serait une régalouse. Allez. Ah. C'est chaud. Ouais. Je commence beaucoup
lancer mon corps pour finir les mouvements. C'est une fin de séance. Imagine. Non. Oh là là. Ah, ça se voit que c'est la fin. J'ai pas de sujet qui vient là tout de suite. Je suis juste fatigué. Là, le dérush, ça va être drôle aussi, ça va me prendre du temps. Là, je dois avoir quoi? Là, on est à 45 minutes. 45 minutes, plus 20 minutes, je crois, d'avant avec le téléphone. On est à plus d'une heure passée de dérush. Bon, comme d'hab, hein, il y aura sûrement peu de cuts. Mais faut que je vérifie un truc, c'est au niveau des sons enregistrés. Si la musique, on l'entend ou si c'est entrecoupé chiant. Est-ce que du coup, je peux glisser de la musique ou non? Voilà, grosso modo, ça, je dois le vérifier. Ça veut dire au moins 1h20 de lecture pour savoir ce que je dois enlever. Mais sinon, après, ça part facilement au montage. Ça s'envoie sur YouTube. Et puis, c'est réglé. J'aimerais le poster d'ici ce soir. Et ce soir aussi, j'aimerais sortir. Oui, voilà, sujet. J'ai envie de sortir. Mais j'ai personne avec qui sortir. Du coup, je vais probablement aller faire une soirée ce soir tout seul. Ce qui est un peu un petit défi pour moi. Aller dans une soirée sur Paris ou genre en bar dansant ou un truc comme ça, mais tout seul. Puis on voit où ça mène. Donc on va voir. C'est ce que j'aimerais faire. On verra si je le fais. Normalement, je le fais. Et voilà. Mais des fois, c'est bien de se lancer des petits défis. Surtout socialement, pour se dépasser un peu. D'aller parler comme ça à un inconnu. D'aller à une soirée tout seul, essayer de kiffer avec les autres. Il y a plein de choses à faire. Plein de belles rencontres à faire. Et même, tu peux découvrir des choses que tu n'aurais jamais découvert avant. C'est pour ça, trop de trucs à faire. Jamais se limiter, toujours se dépasser. Allez, on termine. Oh, dernière série et on rentre. Hein. Oh. Allez me rappeler un max. Oh, putain. C'est bon. On pose les poids et puis c'est parti. Je sais même pas si je vais aller marcher. Moi j'ai la flemme, tout est pris. Ouais. Bah, juste aller me changer. C'est parti. Bon, allez. Bon, sur ce, moi je vais vous dire ciao ciao. Là je sais, je suis full cramé, je suis désolé. Faut vraiment que je m'achète un filtre pour pouvoir filmer quand il y a vraiment beaucoup de soleil, pour pas être aussi cramé. Et ça va venir, ça va venir. Mais voilà, en tout cas c'était une bonne vidéo, j'ai bien kiffé la faire. Bonne séance, vous avez vu une petite séance que je faisais. Il y a plein de choses qui vont pas, mais au moins je me suis fait plaisir et c'est ce qui compte je pense. Et puis voilà. On se retrouve rapidement. Parce que je pense que je vais en refaire rapidement des vidéos comme ça YouTube où je me prends pas la tête et ça sort tout seul quoi. Et oui. Et oui, et oui. Et puis voilà, toujours pareil. Je vais vérifier si ça passe avec le son de la salle, mais en principe, toutes les vidéos YouTube que je mets peuvent tourner avec, bon je vous le dis pour la prochaine vidéo parce que là c'est la toute fin, peuvent tourner avec la playlist Kivlog que j'ai créée. Je trouve que c'est une playlist qui est un peu dans le mood dans lequel je veux aller. Du coup voilà, vous pouvez l'écouter en même temps. Bon si,
Je vais enlever très vite le trépied aussi parce que je suis sur une place de parking. Tout le monde qui sont en train de chercher des places, ils sont en train de me regarder en mode il est en train de faire quoi lui? Pourquoi il prend les places comme ça? Enfin bref, du coup je décampe vite. Des bisous, à la prochaine.